billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous sommes dans les 3 nuits qui commémorent le martyre de notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et à cette occasion, je vous transmets mes condoléances. Nous allons regarder l'histoire de notre premier imam alayhi salam et nous allons examiner le comportement qu'il avait à l'égard des animaux. Nous allons aussi regarder le comportement que les Ahlul Bayt et par extension tous les envoyés de Dieu avaient envers les animaux. Et nous allons en déduire le comportement que nous, les croyants, devons avoir envers les animaux en regardant nos exemples et par extension le comportement que nous devrions avoir envers notre entourage, envers les humains. L'histoire est comme suit. L'imam Ali voulut prendre son iftar chez sa fille, Kulsoum. Elle a préparé plusieurs plats, du pain, du sel, du lait. L'imam Ali fit alors remarquer à sa fille, « Oh ma fille, m'as-tu déjà vu prendre plus de 2 plats pour le iftar? Prends-en un, enlève-en un. » Kulsoum allait pour prendre le sel, mais l'imam lui dit plutôt de prendre le lait. Ensuite, l'imam Ali se mit à faire les 100 pas et à réfléchir dans sa maison. Alors qu'il sortait de la demeure de sa fille, lorsqu'il décida de sortir, une troupe d'oies vint et tenta de bloquer la sortie de l'imam en agrippant sa tunique avec leur bec. Remarquant cela, l'imam Ali fit alors une remarque à sa fille et lui dit « Oh ma fille, si après moi tu n'es pas capable de prendre soin de ces animaux, libère-les. » Revenons un peu sur cette histoire et regardons le comportement de notre premier imam. Une petite anecdote qui n'est pas liée aux animaux. Ici, l'imam Ali fait montre de simplicité dans son iftar et fait remarquer à sa fille qu'il ne prendrait que 2 plats pour ce iftar. C'est une petite anecdote qui doit nous rappeler à l'humilité et à la simplicité. Revenons maintenant sur le sujet qui est le comportement que nous devrions avoir envers les animaux. Quelle remarque l'imam Ali fait-il à sa fille en ce qui concerne les animaux? La remarque est « Si tu n'es pas capable de prendre soin de ces animaux, libère-les. » Cela induit la responsabilité que nous avons envers les animaux qui vivent de par chez nous et que nous pouvons utiliser. Une analogie, une comparaison moderne, ce serait les animaux de compagnie que nous pouvons avoir dans notre entourage. La plupart d'entre nous ne sont pas fermiers. Donc les seuls animaux que nous avons sont que nous choisissons d'avoir les animaux de compagnie. Que ce soit un chat, un chien, des lapins, un serpent, un hamster, des poissons. Nous avons des responsabilités envers ces animaux. Lorsque nous les acquérons, nous prenons la responsabilité de les nourrir, de prendre soin d'eux, de veiller à leur santé. En effet, si nous allons voir les statistiques des animaux vendus, nous verrons qu'il y a un pourcentage alarmant d'animaux qui sont rapidement abandonnés. Pourquoi les gens ne prennent pas soin de leurs animaux? Ils n'accomplissent pas leurs responsabilités vis-à-vis des animaux qu'ils prennent. Et nous, en tant que croyants, en regardant l'exemple de l'imam Ali ici, et de l'injonction qu'il fait à sa fille, et par extension, par extrapolation, l'injonction que nous devrions prendre par nous-mêmes, si nous avons des animaux à notre charge, à notre responsabilité, nous devrions en prendre soin. Et si nous allons encore plus loin, que dire des enfants que nous avons à notre charge? Que dire des petits frères et des petites sœurs que nous avons à notre charge? Et nous, jeunes adultes, que dire des vieux parents que nous avons à notre charge? Nous ne devons même pas négliger les responsabilités que nous avons envers des animaux. Que dire alors des responsabilités que nous avons envers les personnes qui nous entourent? Rappelez-vous, mes chers frères et sœurs, acquittez-vous de vos responsabilités envers tout être vivant. Regardons maintenant les injonctions ou les ordres que l'imam Ali donnait à ses percepteurs d'impôts qu'il envoyait
dans tous les recoins de l'empire musulman de l'époque, comment devaient-ils traiter leurs montures? Ils devaient les traiter comme suit. Il a demandé à ses percepteurs de ne pas se déplacer à un rythme trop effréné pour leurs animaux afin de les ménager. Ensuite, lorsque ces percepteurs souhaitaient s'abreuver de ces animaux, parce que souvent à l'époque c'était des chamelles qui étaient utilisées comme moyen de déplacement, il leur disait attention lorsque vous vous servez dans le lait de ces animaux ont aussi des petits à nourrir, veillez à ce que ces chamelles et ces mères puissent nourrir leur progéniture. Encore une fois, la clémence qui nous est prescrite envers ces animaux, regardons les injonctions de l'imam au sujet de ces animaux. La clémence nous est prescrite envers eux. Nous, en tant qu'humains, nous devrions aussi être cléments envers notre entourage, veiller à ne pas trop surcharger notre entourage. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez des employés, veillez à ne pas trop les charger. Continuons donc sur les injonctions de l'imam Ali envers ses percepteurs. Sur le retour, une fois que les animaux revenaient chargés des impôts, et à l'époque l'impôt n'était pas que de l'argent, ce n'était pas que des sacs d'argent, cela pouvait être des matériaux, cela pouvait être de la nourriture, cela pouvait être des choses matérielles lourdes. Quelles étaient les injonctions de l'imam? Il disait « Nous ne sommes pas pressés, prenez votre temps. Il ne faut pas que vous preniez des chemins escarpés, des chemins montagneux, car les animaux sont déjà en train de soulever une charge lourde. Prenez un chemin moins sinueux, il y sera peut-être plus long, ce n'est pas grave, prenez un chemin plat. » Et ensuite, l'injonction était aussi de ne pas prendre des chemins épineux, pour ne pas faire souffrir inutilement l'animal. Et si l'animal avait quand même des épines qui s'enfonçaient dans ses pattes, il se devait de les enlever. Si un animal tombait malade lors du chemin, ce n'était pas grave d'arrêter le voyage, d'attendre et de soigner l'animal avant de repartir. Non seulement ça, lorsqu'il fallait s'abreuver, lorsqu'il fallait se nourrir, il fallait veiller à nourrir et aussi à abreuver les animaux autant que possible pour faciliter le trajet. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les différents voyages que nous pouvons entreprendre, que ce soit des ziyarat, que ce soit des hajj, que ce soit aussi des voyages touristiques, il faut veiller à ménager notre entourage, notre famille, que ce soit des animaux qui n'ont pas la même endurance que les êtres humains, que ce soit nos personnes âgées qui n'ont pas la même résilience physique que nous, n'oublions pas notre entourage. Encore une fois, l'exemple de l'imam indique une vigilance à avoir à l'égard de ces animaux qui est incroyable, extrême pour leur bien-être. Extrapolons, n'oublions pas la vigilance dont nous devons faire preuve envers nos frères et sœurs humains. Un autre exemple de la tragédie de Karbala, quand l'imam Hussein alayhi salam arriva à Fourat après s'être battu, il était assoiffé, ça faisait 3 jours qu'il n'avait ni bu ni mangé. On peut considérer qu'il venait des Bani Hashim, que c'était un imam d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était résilient, il était peut-être vieux, fatigué, mais il était renforcé par sa foi, renforcé par sa position. Il arriva à la rivière, que dit-il? Il déclara que sa monture était assoiffée et il jura qu'il ne boirait pas avant que sa monture boive. Et pourquoi l'imam s'en alla de la rivière? Parce qu'il a entendu des échos comme quoi l'armée de Yazid prévoyait une attaque sur le camp, sur la position de sa famille. Alors il s'en alla de la rivière et repartit au combat. Quelle leçon pouvons-nous tirer de cette petite histoire? Quelle est la morale de cette histoire? Même l'imam Hussein alayhi salam était vigilant aux besoins de ses animaux, il était vigilant aux besoins de sa monture. Encore une fois, quelle leçon pouvons-nous déduire? Quel exemple devons-nous suivre? Nous ne devons pas nous amuser à affamer ou à assoiffer. Il y a des gens qui font ce genre d'activité, qui s'amusent à embêter les animaux, à les affamer, à les assoiffer, à les torturer. Cela ne sied pas aux croyants. Et là encore, nous ne parlons que des animaux, nous ne parlons même pas des êtres humains. Si nous
prenons un exemple humain. Lorsque l'imam Ali se battait contre l'armée de Muawiyah et qui voulait accéder au point d'eau, on lui a interdit le point d'eau. Mais quand l'imam Ali prit le contrôle des points d'eau, il permit l'accès à l'eau à ses ennemis. Voici la leçon que nous devons tirer de l'exemple de notre premier imam, des Ahlul Bayt, la créature de Dieu est estimée. La créature de Dieu est quelque chose dont nous devons nous occuper. Nous avons des responsabilités envers cette créature, qu'elle soit animale, qu'elle soit végétale. Et dans ces créatures, il y en a une qui est préférée à toutes les autres, c'est l'humain. L'homme est ashraful makhloukat. Nous devons donc nous inspirer de notre imam, nous devons donc nous inspirer de l'exemple des Ahlul Bayt et veiller à nous acquitter de nos responsabilités envers les créatures d'Allah et envers les animaux et par extension envers l'homme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.